Hello, je vous retrouve du coup pour un nouveau vlog. Dans celui-ci, je vais essayer de trouver ma prochaine lecture 5 étoiles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire que des romans, pardon, où je prédis un 5 étoiles. Voilà, une lecture 5 étoiles, soit parce que le premier tome était un 5 étoiles, soit parce que j'ai vu que des coups de cœur dessus, etc. On va essayer de faire ça. Voilà, je sais pas trop, je saurais pas trop vous dire si ça va s'avérer exact ou pas, parce que c'est tellement aléatoire. Peut-être qu'on peut avoir un coup de cœur pour le premier tome et être déçu pour le deuxième tome d'une saga. Peut-être que tout le monde peut avoir un avis super positif sur un livre et vous, bah ça passe pas. Voilà, donc c'est assez aléatoire, mais voilà, je fais en fonction des avis, de mes ressentis, par rapport au résumé, par rapport aux avis de personnes qui ont des goûts similaires aux miens. Et voilà. Donc pour le premier roman que j'ai choisi, c'est La fin des dieux, donc le tome 2 de La confrérie du sang de John Gwynne chez édition Léa. C'est un beau bébé qui fait... qui est super long. Il fait 588 pages, presque 600. Donc effectivement, c'est un beau bébé. J'avais adoré L'ombre des dieux, le premier tome. Donc on est dans une mythologie viking, d'inspiration nordique du coup, où on suit principalement 3 personnages, si je me souviens bien. Donc Orca, qui est une ancienne guerrière, qui a du coup maintenant un conjoint, un mari et un fils. Et dans le premier tome, son fils va disparaître, va être enlevé, et elle va partir à sa recherche. On suit aussi, je crois, un ancien esclave. Alors, il faut vraiment que je dise un résumé spoilant, parce qu'il y a des détails que je n'ai plus. Je sais comment ça se finit, le premier tome, mais je ne sais plus... Alors, je vois là qu'au début du tome 2, il y a 3 pages sur les 3 personnages principaux, enfin, 3 pages de résumé sur les 3 personnages principaux, et vous avez ici la galerie des personnages. Alors je vais lire, mais je pense que ça va revenir en lisant. Mais vous avez quand même un petit résumé avec les 3... Voilà, résumé de l'épisode précédent. Donc là, vous avez Orca, et puis après vous aurez Varg et Elvar. Et donc Elvar, c'est une jeune guerrière qui s'est enrôlée, je crois que il s'appelle les chiens de guerre. Enfin, il y a plusieurs compagnies en fait. Et voilà, on suit ces 3 personnages principalement. Forcément, les histoires vont se rejoindre, vont s'entremêler. On va voir qu'un personnage va avoir un lien avec un autre personnage, etc. J'ai beaucoup aimé la mythologie également, parce qu'on va parler de dieux, donc du coup, qui ont des formes animales, qui vont donner des pouvoirs, des sortes d'attitudes. Je ne sais pas comment le dire. Mais bref, j'ai vraiment hâte, parce que c'est vrai que dans le tome 2, il y a déjà eu beaucoup de scènes d'action, de révélation, et surtout d'ouverture d'intrigue pour chacun des personnages. Et chacun sont assez profonds, c'est-à-dire qu'ils ont un passif et ils ont des espoirs, un but dans la vie. Enfin, ils vont se découvrir un but pour certains. Et voilà, donc il y a pas mal de... Il y a des légendes aussi avec des dieux et des déesses. Je sais pas moi, par exemple, il y a la déesse dragon, le dieu serpent, enfin voilà, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir, en sachant que celui-ci, c'était L'ombre des dieux, c'était grâce à Emmeline, donc Perfect Flow, que j'avais tenté de le lire, en sachant que j'avais adoré la saga de 4 tomes, Le livre des terres bannies. Pareil, d'inspiration nordique, mais pas du tout la même histoire. C'était plus de la fantasy classique, je dirais, à la Gmail, mais beaucoup plus moderne, et que j'ai adoré. D'ailleurs, il faudrait que je lise Le Temps de la terreur qui vient de sortir. Donc c'est une trilogie qui se passe 100 ans après la première série. Et donc voilà, celui-ci c'est vraiment un 5 étoiles prediction, parce que j'ai mis un 5 étoiles pour le premier tome que j'ai adoré. Les personnages, l'univers, et oui, je sais pas, moi j'aime beaucoup l'univers nordique, mais c'est vrai que ça aurait été une lecture plus propice en hiver. Mais bon, je vais le sortir là, et puis je vous en dis des nouvelles en cours de lecture, j'espère, et puis à la fin. Et puis je vous montrerai, je pense, j'espère pouvoir lire 2 ou 3 romans de 5 Star Prediction, comme ça fera un petit peu un contenu, en sachant que je ne vais pas poster beaucoup, comme je vous disais dans le précédent vlog, en tout cas pas de manière régulière. Donc voilà, je reviens vers vous quand j'aurai fait un petit update.
Hello, je vous reprends du coup pour un petit update lecture. J'ai pas lu pendant deux jours et demi parce que j'avais des douleurs, etc. Enfin, notamment par rapport à l'endométriose, donc j'étais clouée au lit, on va dire ça comme ça. Donc j'ai pas lu et j'avais pas la force. Et du coup, hier, j'ai repris ma lecture et j'ai lu 34% d'un coup. Donc je suis toujours sur La fin des dieux, La confrérie du sang, le tome 2. Donc là j'ai passé, j'en suis à 54% je crois, parce que j'étais à 20% la dernière fois que j'ai commencé à lire. Et donc bah, tant mieux, comme ça va vous faire un petit update en milieu de lecture. Alors concernant les personnages, alors je me dis qu'heureusement qu'il y avait quand même le petit résumé au début, sur chacun des 3 personnages principaux, plus vous avez un glossaire avec les personnages, donc ils disent pas grand chose non plus dedans, mais par exemple ils disent un tel, il est, je sais pas moi, il fait partie de la confrérie du sang, c'est le frère de un tel, etc. Et ça aide beaucoup, je trouve. Et sinon, je trouve, au bout de 2-3 chapitres, que je me suis bien mise dedans. C'est revenu assez vite, donc parce que j'avais peur, parce que comme on suit 3 personnages principaux, mais il y a aussi beaucoup de personnages qui gravitent autour, j'avais peur d'être perdue. Au final, là, je me sens comme si je venais de terminer le premier tome, en fait, au bout de quelques chapitres. Et il se passe énormément de choses. Oui, forcément, parce que le premier tome, dans la plupart du temps, dans les trilogies, c'est des tomes d'introduction, mais malgré ça, j'ai trouvé, c'est pour ça aussi que j'ai mis 5 étoiles, c'est qu'il s'est passé énormément de choses dans le premier tome, et surtout, vous avez une fin, voilà, où il faut se dire, je lis le tome 2 tout de suite, et ce que je n'ai pas fait, parce que j'ai lu le premier tome au mois de juillet, si je dis pas de bêtises. Et là, on est au mois de mai, donc de l'année d'après. Donc voilà, et c'est toujours aussi addictif, je vous dis. J'ai lu 34% d'un coup hier, mais vraiment d'une traite, enfin c'est pas plusieurs fois dans la journée, c'est une traite. En fait, hier soir, je me suis posée et j'ai lu d'une traite jusqu'à, je sais pas, 23h30, peut-être minuit, je sais plus. Et donc voilà, on suit toujours nos personnages, donc Orca, la mère qui part à la recherche de son fils, qui a été kidnappé. Varg, ancien esclave, qui va entrer dans une compagnie, parce que vous avez plusieurs compagnies de mercenaires, de guerriers, etc. Et on va suivre la confrérie du sang, et on va suivre Elvar, du coup, qui est une jeune fille, qui est fille de Jarl. Donc Jarl, c'est un peu comme les ducs ou les comtes, ou je sais pas, quelqu'un qui dirige un espace, pas la reine ou le roi, mais quelqu'un de moins important, mais quand même d'important. Et en fait, pour on va dire, fuir sa destinée, on va dire, de se marier, voilà, etc. Elle va intégrer une compagnie, donc c'est les chiens de guerre. Et j'ai adoré, voilà. Enfin, je dis j'ai adoré, j'ai pas fini le livre, hein, mais en tout cas, j'ai adoré ce que j'ai lu là. Il se passe énormément de choses et on a beaucoup de réponses, bien qu'il y ait encore beaucoup de questions. On a beaucoup de réponses à des questions du tome 1. Donc le pourquoi, surtout, le pourquoi, comment. Et la mythologie est foisonnante. Enfin, j'ai pas lu énormément de romans avec de la fantaisie nordique, mais j'aime beaucoup ça. Quand je lis ça, du coup, j'avais lu le livre des Terres bannies, donc la saga à 4 tomes de John Gwynne. Mais là, je trouve qu'on le voit beaucoup plus parce que dans l'autre, on parle plus de géants, etc. Enfin, il y a toujours une mythologie nordique, mais là, on parle vraiment des dieux, en fait. Donc Ulfrir le loup, Staga le serpent, enfin je pense que, après ça doit être véridique, hein, ça doit être des vraies mythologies, mais on voit beaucoup plus de choses liées à cette mythologie-là, donc avec les dieux, les créatures, etc. J'aime beaucoup, c'est assez sanglant par moments, donc plus quand même que le livre des Terres bannies. Mais voilà, je vous en parle quand j'ai fini, mais en tout cas, c'est très très bien parti pour que ce soit un 5 étoiles. Et du coup, je me suis dit ce matin que j'allais mettre un jour mon journal, parce qu'il est vraiment pas à jour, mon reading journal, en sachant que j'ai toujours pas mis à jour les séries, parce qu'au fur et à mesure que je commence une série, je note, et c'est pareil, là, j'ai toujours pas colorié les cases jusqu'au nombre où j'ai lu, parce que là, je crois que j'en suis à 46, et là, je me suis arrêtée à 40. Et donc là, c'est les séries, en fait. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle série, je crée les petits carrés où c'est le nombre de tomes, en fait, et je colorie. Et là, j'ai toujours pas fait pour ce mois-ci. Et c'est pareil, du coup, j'avais fait mes 3 pages pour le mois de mai. C'est pareil, j'ai toujours pas mis à jour. Et par contre, j'avais préparé des pages, en fait, pour les romans que j'ai lus au mois d'avril. Et j'en ai 4, je crois, où j'ai toujours pas écrit la chronique. J'ai mis la petite étoile, enfin les petites étoiles, et j'ai décoré et tout, mais j'ai pas encore
l'ai pas encore écrit, donc il va falloir que je le fasse. Et puis voilà, donc, parce qu'après, je vais, au fur et à mesure, en fait, moi, normalement, j'écris pas les chroniques au fur et à mesure, je les écris, en fait, à la fin du mois, je fais le point, et en gros, je fais des chroniques sur mes meilleures lectures. Et là, c'était avant le mois de mai, donc là, à la fin du mois de mai, il va falloir, ça va se rajouter, et ça va faire un peu beaucoup. Donc voilà, et du coup, je voulais quand même vous présenter, même si j'ai pas fini la fin des dieux, mais je pense le finir aujourd'hui. Parce qu'il me reste 200 pages, je crois. 200 ou 300? Non, il fait pas 600 pages, donc il fait 588. Ouais, bref, 250 pages. Donc je pense le finir aujourd'hui. Je voulais quand même vous montrer la prochaine lecture, potentiellement 5 étoiles. Donc c'est The Sun and the Star Maker de Rachel Griffin. Donc là, c'est la version Fairyloot. Alors Rachel Griffin, je l'ai vue passer, ça fait plusieurs fois que je la vois passer et que je me dis que ça me tente. Je crois qu'il y avait Nature of Witches et un autre roman, je sais plus c'est lequel. Mais j'ai l'impression que ces romans se reposent beaucoup sur déjà les sorcières et aussi sur la nature, etc. L'environnement. Mais bon voilà. Après celui-ci, je suis tombée dessus parce qu'il était pas très cher sur Vinted. Et je sais pas du tout de quoi ça parle. Je vais juste vous montrer les illustrations parce que je les trouve trop jolies. Alors, il se présente comme ceci. Alors, effectivement, on a beaucoup la thématique du cerf dans les romans de fantasy en ce moment. Il y avait la petite carte. Alors, je vais vous montrer d'abord la jaquette de l'autre côté, que j'aime moins. C'est plus dans les tons pastel bleu, mais quoique là aussi, moi je sais pas. Parce que ça, c'est la couverture originale, mais pas avec les mêmes couleurs du coup. Alors là, vous avez le livre nu, qui est très très beau. Hein. En fait, je me dis que j'aurais peut-être dû le garder pour l'hiver. C'est comme je vous disais la dernière fois, pour la fin des dieux, c'est vrai que c'est très nordique, très froid. J'aurais pu le lire en hiver, enfin j'aurais peut-être dû du coup le lire plutôt en hiver, surtout que je l'avais déjà la fin des dieux en hiver. Enfin, je l'avais pas l'année dernière, mais je crois que je l'avais en janvier-février. Le jaspage. Et puis là, je vois qu'il n'y a que de la neige en fait. J'aurais peut-être dû... ouais, effectivement. Il n'y a que de la neige. Ah non, on a changé de... du coup, peut-être qu'on va faire toutes les saisons. Donc voilà, je trouve les illustrations magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas vraiment fan de ce style-là, qui se fait assez réaliste, etc. Mais là, j'aime beaucoup. Donc, à voir ce que ça donne. Je vais quand même vous lire le résumé. J'avais vu... Qui en avait parlé? J'ai vu une youtubeuse américaine que je suis. Américaine ou britannique, je sais plus. Et qui avait un coup de cœur dessus. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais le lire. Donc là, excusez-moi, ça va être un résumé assez approximatif. Donc il était une fois, le soleil tomba amoureux de Stormmaker. Donc je ne sais pas trop exactement ce que c'est en ce moment dans ce roman. Donc niché dans les montagnes enneigées de The Lost Range, le village de Rêverie est un petit miracle. Ah oui, donc la chaîne de montagnes, c'est The Lost Range, j'imagine, et le village Rêverie. Au-delà de là où le soleil peut l'atteindre, Rêverie est dépendante de la magie du mystérieux Stormmaker. Voilà, every morning, donc chaque matin, il traverse le glacier et attire les rayons du soleil sur les monts pour donner au village la lumière pour qu'ils aient besoin de survivre. Voilà, donc je pense que c'est un village qui est un peu encastré entre des montagnes et il n'y a pas trop de soleil. Aurora Finch a grandi avec les contes de la magie de ce Stormmaker. Je suis désolée, je ne vais pas traduire Stormmaker parce que je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle le rencontrerait lui. Mais le matin de son mariage, tout va changer. Le Stormmaker va sentir un pouvoir puissant chez elle et demande à ce qu'elle vienne étudier sous son guide. Enfin, sous sa... Enfin, voilà. Il va la guider, quoi. Et avec ses habilités nouvellement trouvées, qui sont liées à la survie de son village, Aurora... du coup, elle est dans le château, loin de tout ce qu'elle a connu. Le Stormmaker est froid et distant
comme la montagne elle-même, laissant Aurora explorer toute seule le château, enchantée. Plus elle découvre des choses sur ce sorcier, plus l'attraction grandit et ce qui la rapproche de secrets qu'il refuse de partager. Voilà. Aurora doit découvrir ce que le Stormmaker cache avant que... Donc Aurora doit découvrir, excusez-moi j'ai éternué, doit découvrir ce que le Stormmaker cache avant qu'elle soit laissée dans un hiver éternel que même le soleil ne peut pas toucher. Voilà, donc forcément il y aura une romance, c'est sûr. Alors c'est vrai que ça fait très conte de fées hivernal, donc je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est un peu prévisible dans le sens, enfin je sais pas, ça se trouve ça sera pas du tout prévisible, mais c'est un peu prévisible dans le sens où bah voilà, lui il cache un secret, elle va découvrir, il va découvrir qu'elle a un pouvoir. Alors je sais pas si elle le savait déjà de base ou pas, on va voir. Et donc ce secret pourrait plonger son monde dans un univers éternel, et du coup elle va devoir un peu trouver ce qu'il cache pour résoudre le problème. Donc ça c'est un peu un trope, des tropes assez connus. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. J'espère que l'univers englobera un peu plus tout ça et qu'il y aura des surprises quand même. Mais voilà, en tout cas, ça me donne très envie. Effectivement, ça fait très conte hivernal, j'aurais dû le laisser pour cet hiver, mais bon. On va le lire au printemps. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis bah, je vous retrouve, je pense, pour l'update final et quand j'aurai commencé du coup The Star and the Sunmaker. Hello, du coup je vous retrouve pour la fin du vlog. Je m'excuse parce qu'il s'est passé 3 semaines depuis la dernière fois que je vous ai prise, donc du coup j'ai pu terminer 2 autres livres, enfin celui en cours, plus 2 autres livres, tout simplement parce que j'ai dû me faire opérer en urgence il y a 2 semaines et demie, et du coup pendant bien 10 jours j'ai pas lu, parce que c'était trop douloureux. Je vais pas m'étaler dessus, mais bon voilà, voilà pourquoi j'ai pris du temps, et alors que normalement j'aurais pu vous poster cette vidéo peut-être il y a 2 semaines. Mais voilà, donc je reprends là où j'en étais, donc je crois que j'étais en train de lire La Fin des Dieux. J'ai adoré, j'ai mis 5 étoiles, donc je suis assez contente. J'avais mis 5 étoiles aussi pour le premier tome. Que dire? Je peux rien dire de plus, parce que je crois que je vous avais parlé un petit peu du plot dans le premier tome, et là on continue du coup, mais ouais, on finit sur un cliffhanger, en fait, un événement qui fait qu'on se dit mais non, il faut l'autre tome, et en fait j'ai essayé de le commander sur plusieurs plateformes, et il était indisponible, plus en stock, donc du coup je suis allée sur le site des libraires.fr, et j'ai commandé dans une librairie qui n'est même pas à côté, le tome 3, parce qu'il me faut vraiment que je lise la suite, en sachant que le premier tome, je vous ai dit, je crois que j'ai lu en juillet dernier, juillet 2025, et donc j'ai mis un certain temps à me lancer dans la suite, et donc voilà, il faut vraiment que je lise le dernier qui est La Fureur des Dieux, et comme ça après je pourrai continuer sur la nouvelle série, du coup, qui est la trilogie qui suit, le Livre des Terres Bannies. Et voilà, j'ai adoré. Si vous aimez la mythologie viking nordique avec les dieux, du coup de la mythologie nordique, des créatures, des personnes avec des dons, et puis bah, une guerre forcément, le bien et le mal, c'est une fantaisie assez épique, je dirais, et des personnages hyper attachants. Moi, je me suis beaucoup attachée aux personnages, donc j'ai un peu peur pour la suite, parce que c'est vrai que dans le livre des Terres Bannies, les personnages n'ont pas été épargnés. Donc, John Gwynne sait s'y prendre avec les personnages. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, je suis à 5 étoiles, donc vraiment, je suis contente de cette lecture. Ensuite, je vous avais présenté The Sun and the Stormmaker de Rachel Griffin, qui est plus un conte. Je crois que je vous avais fait le synopsis de base. J'ai mis 4 étoiles. Alors, je suis pas déçue de ma lecture, hein, loin de là, mais c'est vrai que je pensais que ce sera 5 étoiles. On est vraiment plus sur quelque chose qui ressemble à un conte, en fait, parce que d'ailleurs, c'est très, très hivernal dans le récit. J'aurais peut-être dû lire en hiver, mais c'est très... oui, ça fait très conte. Alors, tout n'est pas rose, hein, c'est pas vraiment un conte de fées. Il y a des péripéties, et il y a... notamment, on parle de... voilà, quand vous avez l'immortalité, il y a les avantages et les inconvénients. Donc vous avez cette solitude, ce fait que en fait, vous ne savez plus vivre, parce que du coup, vous êtes un peu éternel. Vous ne savez pas profiter de la vie, parce qu'en fait, vous voyez à chaque fois vos proches mourir, etc. Et puis, en gros, c'est ça, c'est le sacrifice en fait, que vous faites pour des gens que vous allez voir mourir au fur et à mesure.
Et en fait, profiter de chaque moment, en fait, tout simplement. Et donc, je trouvais que c'était une bonne leçon, enfin, pas une leçon de morale, mais voilà, un bon axe de réflexion. Et au-delà de ça, voilà, c'est très magique parce que vous avez cette magie par rapport à cette, enfin, oui, à cette lumière qui est dirigée vers cette ville de rêverie. Déjà, le nom de la ville fait très féerique. Et puis, vous avez beaucoup de choses magiques, notamment par rapport au château, qui vit un peu tout seul, j'ai envie de dire, qui interagit en fait avec les personnages. Et voilà, vous avez des créatures magiques aussi. C'est voilà, c'est très conte de fées, mais quand même moins conte de fées que par exemple les films Disney, parce que vous avez beaucoup de réflexions, et puis on parle aussi de deuil, de famille, etc. Donc c'est quand même plus poussé. Mais c'est vrai que je me suis pas trop attachée au personnage, qui fait que j'ai mis que 4 étoiles. Mais sinon, l'histoire était vraiment chouette. Ensuite, et pour le dernier, là j'avoue que j'étais vraiment déçue. Je vais vous mettre l'image parce qu'en fait je l'ai écrit en e-book, c'est Sunrise on the Reaping de Suzanne Collins, qui est le tome préquel, le préquel même, parce que vous avez la trilogie de base avec Katniss et Peeta, puis vous avez eu le préquel avec Snow dans sa jeunesse, et là vous avez... c'est le préquel d'après la... Enfin, entre... Comment s'appelle la balade du serpent et l'oiseau chanteur, je sais plus. Bref, avec Snow, et donc celui-ci se passe après, parce qu'ensuite, en fait, on suit Haymitch. Donc on voit dans la trilogie principale, donc, qui est le mentor, en fait, qui va aider les personnages à se former pour entrer dans l'arène. Et on va suivre lui, en fait, quand il va faire les Hunger Games. Donc, en fait, quand lui, c'est la 25e édition. Et la 25e édition, tous les 25 ans, ils font, en fait, une édition spéciale où, en fait, il n'y a pas que 2 enfants par district qui sont choisis, mais 4. Voilà, parce qu'il faut que ça soit plus grandiose, etc. Et c'est vrai que là, j'ai vu énormément d'avis, que ce soit en VO ou en français, avec beaucoup de coups de cœur, beaucoup de larmes aussi, surtout, et beaucoup de nostalgie, forcément. Et en fait, moi, j'ai été déçue parce que j'ai pas été aussi émue. Et pourtant, je pleure devant des dessins animés et des films à l'eau de rose, enfin, des comédies romantiques, etc. Donc, c'est pas que je suis insensible, mais c'est vrai que là, j'ai trouvé que je sais pas, j'étais un peu détachée par rapport au personnage d'Haymitch. Et pourtant, j'attendais vraiment ce personnage parce qu'il est intéressant dans la trilogie. Et on se dit, comment il est devenu comme ça? Parce qu'il est quand même un peu détaché, il est alcoolique, il est dépressif, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et on se dit, forcément, il a vécu quelque chose d'horrible. Et ce qui est vrai, il se passe énormément de choses. Il voit les morts tomber au fur et à mesure devant lui, des personnes qu'il considérait comme ses amis, comme sa famille, etc. Mais c'est vrai que j'étais un peu détachée de ce personnage parce qu'il était plutôt individualiste au début, et moi c'est vrai que c'est pas le genre de personnage que j'aime bien, même si au fur et à mesure, voilà, il commence à s'attacher à d'autres candidats et à les aider. Mais ouais, j'ai pas eu la petite larme, et d'ailleurs j'ai lu un essai avec Marine du compte Endorlire sur Instagram, et pareil, elle m'a dit j'ai pas pleuré. Alors c'est pas le fait de pas pleurer qui fait que c'était pas un coup de cœur, mais c'est vrai que j'ai été détachée de ce personnage, et que en fait on a noté je crois quasiment à la moitié, et en fait les épreuves en fait dans l'arène n'avaient toujours pas commencé. Je me suis dit, mais comment on peut condenser toute la partie arène en fait en un demi-roman en fait? Et donc c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu rapide. Alors il y a beaucoup de choses, beaucoup de complots, de secrets, etc. autour de ce personnage qu'on apprend au fur et à mesure. Et forcément, il y a sa relation avec Snow, en fait, on va découvrir une relation particulière. Et voilà. Et puis la fin m'a un peu déçue, parce que un peu rapide, et surtout parce que j'attendais autre chose, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, et notamment, j'ai beaucoup aimé un personnage, donc le personnage de Maisie Lee, qui, au premier abord, peut paraître détestable, hein, mais finalement, c'est ce qui se révèle. Et voilà. Et je trouve qu'il y a aussi quelques petites choses qui n'ont pas vraiment été expliquées. Alors peut-être que c'était des détails, mais que je me suis accrochée un peu en pensant qu'il y aurait une explication. Mais voilà, j'ai mis 4 étoiles, donc c'est une bonne lecture. Mais je préfère toujours la trilogie originale avec Katniss et Peeta, pour lesquelles je crois que j'avais donné des 5 étoiles pour le premier tome, je crois. Le 2 et 3, je m'en souviens plus. Mais c'est vraiment une saga. Enfin, moi, j'avais vu les films à leur sortie. Et c'est vrai que j'avais adoré, en fait, les films. Mais du coup, j'ai lu les livres qu'à partir de l'année dernière. Donc, j'ai lu la trilogie, plus, du coup, en début d'année, j'ai lu
le tome sur Snow où j'étais très déçue, là j'ai mis 3 étoiles parce que j'ai pas du tout accroché au personnage. Et en fait, je trouvais, à part le fait que ça amenait un plus sur l'explication sur le fait que ça devienne un show, en fait, j'ai pas trouvé que ça amenait grand chose. Je pense que c'était plus par nostalgie. Et là, pareil. Et puis là, du coup, donc je suis contente parce que j'ai lu tous les tomes. Et là, du coup, ce qu'on s'est prévu de faire avec Marine, c'est de lire la série Divergente, parce que moi, j'ai vu les films et que j'ai beaucoup aimé aussi, à leur sortie aussi. Donc ça fait quand même un moment, ça doit faire 10 ans, peut-être 15, je sais plus. Mais je suis curieuse, parce que Hunger Games, c'est pareil, j'avais vu les films à leur sortie, et j'ai lu les livres, je sais pas, 15 ans après. Ou 10 ans, je sais même pas quand est-ce que c'est sorti, et ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture et même d'avoir un coup de cœur pour le premier tome. Donc on va faire ça, on va lire Divergente, parce que c'est une saga que j'aime beaucoup. Mais a priori, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été modifiées, donc ce qui est intéressant, comme ça, je vais découvrir en fait la série sous un autre angle, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc dans cette saga de 5 Star Prediction, j'ai eu qu'un 5 étoiles, mais qui est un très beau 5 étoiles, et 2 4 étoiles. Donc c'est pas vraiment des déceptions ou quoi, c'est vraiment juste, voilà, je pensais que ce serait des coups de cœur. Notamment, alors celui-ci, je l'ai pas vu beaucoup passer, mais notamment Sunrise and the Weeping, je pensais vraiment que ce serait un coup de cœur, vu tous les coups de cœur qu'il y a eu. Il s'est retrouvé dans beaucoup de top 2025. Mais bon, voilà, c'est la vie, on n'a pas tous les mêmes goûts. Et voilà, donc sur ce, je suis désolée encore d'avoir eu un gap de 3 semaines entre mon dernier update, mais c'est vrai que la vie fait que voilà, on ne prévoit pas forcément ce qui se passe. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres ou si vous comptez les lire, si ce sont dans votre palle. Et puis si vous voulez mettre un petit emoji, écoutez-moi, mettez soit de la neige, soit des sapins, soit un cerf, ou quelque chose en rapport avec l'hiver, enfin voilà, des flocons, je sais pas trop ce qu'il y a comme emoji, mais voilà, mettez-moi ça si vous ne savez pas quoi mettre. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.